aux îles Fidji, qui comptabilise d'ailleurs plus de 300 îles. Petite info. Sinon, je suis arrivée hier soir à Nadi, sur l'île principale. J'ai rien filmé du tout. Et là, je m'apprête à prendre le bateau direction les îles Yazawa, où je vais passer les 10 prochains jours.
On se rend pas compte. Je suis littéralement sur une plage déserte. C'est de la folie. La couleur de l'eau, le paysage, les plages, mais tout est magnifique. Je vois même les poissons nager autour de moi. La fin du voyage, je suis de retour à Nadi, sur l'île principale, là où est situé l'aéroport. Je suis trop dégoûtée de partir, mais je me dis je quitte la plage pour la retrouver puisque je retourne en Australie, donc ça va, je suis triste mais 5 minutes. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas fait l'île principale, ça fait un peu moins rêver que les îles qu'il y a autour. En vrai, là par exemple Nadi c'est surtout une ville portuaire et la plage elle ressemble à ça. Bon alors ça reste magnifique, alors attention. Mais comparé aux images que vous avez vues juste avant, voilà. Là, je suis arrivée ici hier soir et je pars cet après-midi parce que mon avion est à 4 heures. J'arrive ce soir à Sydney. Il y a seulement 4 heures de vol, je crois, entre les deux, et 2 heures de décalage. Sinon, mon voyage en un mot, c'était incroyable. Je pense que c'est l'un des plus beaux voyages de ma vie jusqu'à présent. C'était une expérience incroyable, humainement parlant, hyper enrichissant. Et même la beauté des paysages, j'avais l'impression d'être au paradis. C'était vraiment l'image qu'on se fait d'une île paradisiaque, c'était ça devant moi. Des fois j'avais l'impression que c'était pas réel. Je me disais mais comment j'ai pu arriver là? J'étais émerveillée devant tout en fait, c'est fou. Et c'est encore plus dépaysant que l'Australie parce que là pour le coup la culture est vraiment différente. Ils n'ont absolument pas le même mode de vie que nous. Ils n'ont pas la même mentalité non plus. La vie sur l'île principale, elle est plutôt moderne. Ils sont quand même plus modernes que sur les îles. Sur les îles, ils vivent
dans des villages parce qu'ils n'ont pas l'électricité toute la journée. Pareil, l'accès à l'eau, j'ai pris des douches froides pendant mes 10 jours où j'étais à Fidji parce qu'ils n'ont pas forcément d'eau chaude. C'est tellement chaud qu'il n'y en a pas besoin honnêtement. La wifi, ça dépend. Il y a certains endroits où j'avais pas du tout de wifi et comme j'ai oublié d'acheter une carte SIM à l'aéroport, j'étais coupée du monde, voilà. Mais si t'as une carte SIM, il y a quand même des endroits où tu captes la 3G. J'aime trop leur mentalité, vraiment détente. Leur mantra c'est no rush, take your time, Fidji time. Et autre point qui était très cool pour moi, c'est que le confort, j'ai croisé aucun français. Les Frenchies, je vous adore, mais je peux pas improve mon anglais. Sans rire, en Australie, il y a tellement de français. Hein, évidemment, j'ai beaucoup progressé. Je pensais parler beaucoup plus anglais que ça en Australie, en fait, non. Mais alors là, au Fidji, pour le coup, pendant 10 jours complets, faire une immersion. Et franchement, ça fait du bien. Très très chouette parce que tous les Fidjiens parlent anglais, ils l'apprennent à l'école. 10 jours, j'ai quasiment passé aucune journée seule. Limite presque déçue parce que parfois j'aurais aimé avoir mes moments seuls, mais je fais des trop bonnes rencontres donc je regrette jamais de pas être seule. Mais c'est vrai que des fois t'es là, t'es posée, tranquille, ça fait partie des voyages en soi et c'est ça qui est aussi enrichissant. Mais très honnêtement, si je devrais donner des petits conseils pour les gens qui veulent partir au Fidji, achetez votre carte SIM à l'aéroport, c'est très important. Changez votre monnaie aussi à l'aéroport parce qu'après vous aurez très peu d'endroits où le faire. En fait il n'y a même pas de magasin honnêtement sur les îles. Ils sont obligés de prendre le bateau et de revenir sur l'île principale pour faire leurs courses. Et c'est de ça dont je voulais parler, c'est qu'en fait, ici il n'y a que des resorts sur les îles. C'est entre un hôtel et un hostel. En fait, il y a des dortoirs, il y a aussi des chambres individuelles ou des doubles pour les couples, etc. Mais par contre, c'est pas comme une auberge parce que tu peux pas te faire à manger toi-même, il n'y a pas de cuisine. C'est un restaurant en fait où ils te servent. C'est pour ça que c'est vraiment entre les hostels et les hôtels. Et le truc, c'est qu'en fait, le panier repas, on va dire, n'est pas inclus dans le prix que tu payes quand tu réserves le resort. Ce qui fait que vu que je dors dans des dortoirs, à chaque fois je paye une misère, ce qui est très bien. Mais en fait, le panier repas est super cher à chaque fois. Et autre chose aussi qui coûte très cher, mais ça je le savais déjà, c'est les transferts en bateau.